Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'hypnose et l'entreprise. Qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique peut apporter à l'entreprise? Eh bien, énormément de choses. L'entreprise est faite d'hommes et l'hypnose règle tout ce qui est comportemental et émotionnel. Ça fait beaucoup de sujets. On peut, évidemment, on n'oublie pas le confort des personnes, hein. On va raisonner là sous l'angle de l'entreprise et du rendement, du bon fonctionnement de l'entreprise, du bon fonctionnement des équipes. On peut distinguer deux grandes catégories. Ce qui relève de la résolution, hein, résoudre des problèmes émotionnels principalement et donc comportementaux souvent. Il y a quoi? Il y a par exemple les conflits. Les conflits verticaux ou latéraux sont une catastrophe. Ça coûte énormément à l'entreprise. C'est pas directement mesurable, mais comme ça occupe plus de 50% de l'esprit des gens, voire 70%, ça nuit à la production. Il y a des embuscades, il y a des intrigues, il y a des luttes de pouvoir. Il y a des gens qui sont complètement bloqués, qui peuvent finalement se mettre en maladie parce qu'ils n'arrivent plus à aller au bureau. J'en ai vu aussi pas mal. Donc il y a des conséquences sévères qui ne sont pas toujours affichées, pas toujours reconnues et que le manager doit apprendre à détecter. Ça, c'est encore un sujet. Mais sachez que ça se règle très bien. Il y a aussi tout ce qui est décès, bien sûr, ce qui est divorce, séparation. Là, on a un effet qui peut aller à la dépression, donc avec des absences prolongées ou des présences qui n'en sont pas. Des gens qui sont là parce qu'il faut continuer, comme on dit, la vie continue, ben, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne produisent plus, elles sont là, mais elles n'avancent pas. Et puis, bien évidemment, les ménages, on ne peut pas faire grand-chose. Sauf avec l'hypnose, avec une séance, généralement, ça suffit pour les remettre sur rail, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout ce qui est choc et traumatisme. Il y a les chocs vécus dans l'entreprise, hein, ça peut être un braquage, une agression, un accident grave, un incendie, tout ce qui peut choquer le groupe ou des personnes, mais ça peut être aussi des chocs vécus en dehors de l'entreprise et qui affectent la personne, donc l'entreprise. Et ça peut être de la responsabilité ou en tout cas au moins de l'intérêt de l'entreprise de proposer ou de financer effectivement un traitement. Là, 1, 2, 3 séances maxi, ça suffit encore une fois. Il y a quoi? Le burn-out et la dépression. Le burn-out et la dépression, tout le monde en a entendu parler, tout le monde n'en a pas vu. C'est catastrophique, hein. Il y a des absences, j'ai vu des gens absents 2 ans, absents 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, et ça touche très souvent des responsables, des personnes clés. Donc c'est catastrophique. Dépression et burn-out se traitent très bien. Là, c'est selon les circonstances, selon la personne, selon l'antériorité. Le travail ne va pas se faire en 1 ou 2 séances, mais il sera quand même très rapide. C'est l'affaire de quelques séances. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des peurs et phobies plus classiques, si j'ose dire. Ça peut être la peur de l'avion. Vous avez un collaborateur qui a peur de l'avion. Ça peut être des peurs diverses ou phobies diverses qui affectent la personne et par voie de conséquence l'entreprise. Là aussi, il y a tout intérêt à les aider à traiter ça. C'est l'affaire d'1, 2, 3 séances, par exemple, maximum. Il y a tout ce qui relève du confort, entre guillemets, de l'amélioration de la performance. Il y a par exemple la prise de parole en public, hein. Ça peut être important que la personne soit à l'aise. Ça peut être le lâcher-prise, tout simplement. Ça peut être le stress, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a encore? La gestion des émotions, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, c'est un très bon moyen, l'hypnose, pour aider les personnes, et encore plus rapide et meilleur que le coaching, hein. C'est donc un très bon moyen pour aider les personnes qui ont des surémotions trop fréquentes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il peut y avoir l'affirmation de soi, tout simplement. Il peut y avoir la prise de poste, coaching, hypnose pour aider les personnes à prendre leur rôle. Il peut y avoir des problèmes d'autorité. Il peut y avoir des syndromes d'imposteur, pardon. Donc, il y a énormément de choses qui relèvent du confort, de l'amélioration de la performance que l'entreprise a tout intérêt à prendre en charge. On n'est pas dans le cadre du coaching prescrit, qui lui-même a déjà des limites, puisque les salariés en coaching prescrit, ils disent toujours oui parce qu'ils ne peuvent pas dire non, mais ils ne jouent pas forcément le jeu. En hypnose, c'est plus compliqué encore. Il faut vraiment que la personne adhère, qu'elle soit d'accord pour la méthode, mais le lui proposer, lui faire comprendre ce qu'elle a gagné aussi dans l'histoire, c'est de la pédagogie, ça relève du management aussi, et bien sûr, je peux y participer. Donc vous pouvez bien sûr poser des questions. Vous pouvez aller sur mon site où il y a une thématique propre par sujet que j'ai évoqué là. Ils ne sont pas encore tous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, à bientôt.